Fiche 2. Un dolly ou diabolo pesant 600 kg doit-il être immatriculé? Oui. Donc un dolly, c'est quoi? C'est un essieu supplémentaire. Donc vous avez un camion, admettons, une remorque, et là on vient rajouter un dolly. C'est ça un dolly. Donc s'il pèse plus de 600 kg, donc plus de 500 kg, il doit être immatriculé. Donc là en l'occurrence il pèse 600 kg, il doit être immatriculé. Question de quand le repos journalier est fractionné, quelle est la durée minimale normale totale de ce repos? Donc repos journalier fractionné, c'est 12 heures. Repos normal 11 heures, repos réduit 9 heures, et repos fractionné 3 heures plus 9 heures, ce qui nous fait 12 heures. Question 3. Dans le cadre du transport public, peut-il y avoir une seule lettre de voiture avec état récapitulatif dans le véhicule pour un transport comportant plusieurs destinataires dans la même journée? Oui. Il peut y avoir un seul expéditeur, mais plusieurs destinataires différents. Question 4. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute? 90 km/h. Un tracteur solo, c'est quoi? C'est ça. Donc là, vous avez un tracteur en solo avec sa sellette que vous pouvez conduire avec le permis C. C'est ça, un tracteur en solo. Ensuite, question 5. Je dois conduire un train routier de 32 tonnes de PTRA. Alors, un train routier, c'est un camion, donc un porteur, par exemple de 19 tonnes, hein, auquel on attelle une remorque. Alors, le train routier a un PTRA de 32 tonnes. Ça veut dire que le camion, il a une capacité de traction. Il a un moteur et des freins pour tirer. Il peut tirer 32 tonnes, ils me disent. La somme des deux PTAC, donc 19 tonnes, 19 tonnes. La somme des deux, ça fait 38 tonnes. Quel doit être le poids maximum du train routier lors de la pesée sur la bascule? 32 tonnes, car le porteur, il a un PTRA, il peut tirer que 32 tonnes. Au maximum, sur la bascule, il doit peser 32 tonnes. Question 6. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au seul transport de produits polluants? Non. Donc c'est tous les produits de matières dangereuses. Certains éléments de la chaîne cinématique nécessitent d'être vidangés ou graissés. Alors la chaîne cinématique, c'est graisse. Chaîne cinématique, c'est tous les éléments bout à bout qui font entraîner le véhicule. Donc c'est le moteur, ensuite vous avez l'embrayage, la boîte de vitesse, l'arbre de transmission, et puis les demi-arbres de roue. Voilà, grosso modo, c'est ça, hein, la chaîne cinématique. Moteur, embrayage, boîte, arbre de transmission. Donc là, c'est le pont, les demi-arbres de roue. Question 8. Si dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe numérique après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe à disque, devez-vous conserver le disque avec vous? Oui. Pendant 28 jours. Au-delà de quel taux de surcharge en pourcentage le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? Donc c'est 5%. Donc en dessous de 5%, si vous êtes en surcharge en dessous de 5%, vous avez une amende et vous repartez. Si vous êtes en surcharge de plus de 5%, le camion, il est immobilisé, il ne bouge plus jusqu'à ce que vous déchargiez l'excédent. Question 10. Quand je circule en Espagne, quel numéro de téléphone est-il conseillé d'utiliser pour appeler les secours à partir d'un portable? C'est le 112, pardon. 112, le numéro d'urgence européen. Voilà pour la fiche numéro 2.